Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les concours d'entrée à l'École nationale d'administration et suspendu s'ouvrent cette année. Les précisions sur les dates de ces concours seront connues ce mardi. Autre information, le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier 3 personnalités au palais présidentiel. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le président de la commission de l'UEMOA et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Jérôme Kofi Abolin. Les entretiens entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire ont porté sur la nouvelle résolution concernant l'ONUCI adoptée en juin dernier. Je suis venu ce matin faire le point de la situation. La nouvelle résolution sur l'ONUCI a été adoptée en juin dernier. Donc je suis venu rendre compte au président de la République des dispositions de cette nouvelle résolution et de ce que cela implique, aussi bien pour l'ONUCI que pour la Côte d'Ivoire. Et je suis aussi venu rendre compte au président de différentes discussions qui sont en cours par rapport au dialogue politique. Avant la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, le président Alassane Ouattara a reçu l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Avec le diplomate américain, il a été essentiellement question des relations bilatérales. J'étais très honoré, comme d'habitude, d'être reçu en audience par M. le Président de la République. Il était l'occasion pour nous de faire un peu le bilan de nos relations bilatérales qui sont de très haute qualité. On est à la veille presque du grand sommet Afrique-États-Unis, donc il est question de discuter un peu les rencontres que la délégation ivoirienne aura à Washington. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a été succédé dans cette série de rencontres avec le chef de l'État ce lundi par le président de la commission de l'UEMOA. Ce dernier a évoqué avec le président Alassane Ouattara les réformes de l'UEMOA dans les pays membres. Depuis quelques jours, nous avons entamé la revue des programmes et projets de l'UEMOA à Abidjan. Et la conférence des chefs d'État nous avait instruit de voir l'ensemble des programmes, projets et des réformes qui sont en cours dans les pays, où en est-on, pays par pays. Nous avons déjà fait 3 pays, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est le 4e pays. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai voulu rendre compte au président de la République des efforts importants qui ont été faits par la Côte d'Ivoire en 3 ans, notamment dans le sens de la transposition des directives, mais aussi de l'application des directives. Le président de la commission de l'UEMOA a par ailleurs indiqué avoir reçu des conseils de la part du président de la République, Alassane Ouattara, l'encourageant surtout à conduire l'UEMOA comme un véritable instrument intégrateur sous-régional. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré hier après-midi l'espace à boucherie de l'abattoir de Port-Boué. L'initiative du district d'Abidjan s'élève à 1,675 milliard de francs CFA. Ce sont 93 boucheries, 86 magasins et un espace de consommation de viande cuite répartis sur plus de 2 hectares. La Chambre nationale d'agriculture, en collaboration avec la plateforme nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire et le comité national de coordination de la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, organise ce mardi la 4e édition de ces rencontres dénommées Café des chambres de l'agriculture consacrées à l'agriculture familiale. Et puis, sachez que les lauréats du concours Nouveaux Talents lancé par la RTI sont au nombre de 10. Ils vont bénéficier d'une formation de 3 semaines en écriture de fiction télévisuelle. Leur formation a débuté hier à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, ici même à Cocody. Une nouvelle tentative de réconciliation nationale pour ramener la paix en Centrafrique s'est ouverte hier
Lundi à Brazzaville, au rendez-vous des représentants des milices en conflit du gouvernement centrafricain et de pays voisins et quelques 200 centrafricains issus de la société civile et des partis politiques. Mais les négociations piétinent. Les Séléka demandent, exigent même une partition du pays, le nord pour les musulmans et le sud pour les chrétiens. Et voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.